Bonjour et bienvenue sur la chaîne Astrosphère. Alors j'espère que vous avez vécu la dernière nouvelle lune de façon paisible et sereine. Il faut dire qu'elle nous a soumis à des énergies très très puissantes qui n'étaient pas forcément faciles à vivre. La situation ne s'arrange pas vraiment dans le monde depuis cette dernière nouvelle lune. Faut-il en déduire que nous ne comprenons pas vraiment la leçon que proposent les planètes? Mais même si on ne croit pas à la réalité de ce virus, force est de constater que les obligations, les injonctions, les contrôles, les lois qui se mettent en place ne nous permettent pas vraiment de rester confiants, heureux, jouissant pleinement de ces vacances, et tout cela nous perturbe tous plus ou moins fortement. Alors cette prochaine pleine lune du 3 août va se produire à 18h. Et j'ai dressé le thème astrologique en la situant à Paris, pour qu'elle concerne notre pays, ce que je fais à chaque fois. Hein. Mais si vous vivez dans un autre pays, il suffit de la localiser dans la capitale de ce pays pour avoir un thème plus actualisé. Alors, je vous rappelle que l'heure et le lieu de naissance d'une personne, d'un événement, déterminent l'ascendant et toutes les maisons du thème. Alors les maisons, ce sont les différents domaines, il y en a 12, hein, d'expérimentation de notre vie sur Terre. Donc cette fois, c'est l'ascendant Sagittaire qui marque ce thème et met donc l'accent sur sa planète Jupiter et sur la maison 9. Alors c'est à nouveau un thème très dynamique. Le Soleil en Lion et la Lune à l'opposé en Verseau mettent en évidence cet axe Lion-Verseau, axe de l'identité personnelle et du groupe, de la créativité et de la liberté. La Lune en Verseau nous donne l'envie de nous libérer, de rester nous-mêmes. Mais le carré à Uranus, la planète du Verseau justement, nous parle de difficultés à nous sentir libres, de conflits intérieurs que l'on peut vivre, de réactivité, voire même de colère, et de réactions impulsives et désordonnées. Cela dit, le trigone, bon aspect entre Uranus et Jupiter, promet de nous faire profiter encore d'intuition. Il nous aide à développer des idées nouvelles, il apporte de la créativité, Uranus est dans sa maison, la maison 11, pour trouver des solutions pour sortir de cet état de crise. Car pour moi, ce beau triangle rouge qui relie le Soleil, la Lune et Uranus, c'est le signe d'un état de crise. Jupiter nous aide à rester confiants, quand bien même ce que nous supportons devient de plus en plus difficile. Le relationnel est privilégié avec la planète Vénus, planète de l'amour, du partage, de l'harmonie, qui se trouve près du nœud nord, notre but évolutif, et tout cela en Gémeaux. Alors nous avons envie de parler, de communiquer, de contact, d'équilibre avec les autres, et c'est même en faisant cela que nous pouvons grandir, évoluer, nous épanouir. Alors c'est pas forcément facile à vivre à cause de tous les freins, les retards, les menaces qui pèsent sur nous aussi. Hein. Alors je vois tout cela au quinconce, qui sont entre Vénus et la conjonction Jupiter, Saturne et Pluton, sont les traits pointillés verts que vous pouvez voir sur la carte. Mais c'est une solution pour mieux vivre et supporter ces contraintes, car Vénus est sextile à Mars. Et Vénus sextile à Mars, ça nous offre l'opportunité de pouvoir entrer en relation avec les autres, exprimer notre affection, nos sentiments, nos désirs aussi. Alors on prend du plaisir aux échanges et on y est vraiment poussé. Entrer en relation, ouvrir notre cœur, mettre plus de douceur et de gentillesse dans nos relations est guérisseur et peut nous apaiser. C'est un petit peu une solution, une issue, quelque chose qui, si on le fait, va vraiment nous aider à passer cette période difficile. Le carré de Vénus à Neptune est toujours là, jusqu'au 8 août, lors de l'entrée de Vénus en Cancer, et cela va nous permettre de sortir du flou, de l'indécision, d'un sentiment d'abandon que les signes mutables du deuxième décan, les Gémeaux, Vierge, Sagittaire et Poissons, ressentent depuis le mois de mai dernier. Alors à partir du moment où Vénus va rentrer en Cancer, ça ira beaucoup mieux pour vous. Vous aurez plus d'objectivité,
de lucidité dans vos relations et vos sentiments. D'autant plus que Vénus subit l'impact en Gémeaux de la planète Mercure, planète de la communication, qui se trouve dans le signe du Cancer, mais fait de belles oppositions à Jupiter, Saturne et Pluton. Ce qui a pour résultat de plomber un peu l'expression verbale, l'intellect aussi, notre capacité à réfléchir, à penser, et ne facilite pas les échanges. Les informations que nous recevons sur un plan collectif peuvent être divergentes, tantôt contrôlantes avec Jupiter, tantôt inspirant la méfiance avec Saturne, faisant peur aussi, ou elles peuvent se faire dans la manipulation avec Pluton. Alors pour les signes cardinaux du troisième décan, les béliers, les cancers, balance et capricorne, votre défi est de réussir à communiquer, à assouplir votre pensée, à ne pas chercher à trop contrôler ou diriger les événements, les gens, les situations, à remettre en question peut-être certaines opinions trop arrêtées. C'est un défi qui vous est proposé jusqu'au 6 août, quand Mercure entrera en Lion. Et cela se passera mieux dans vos relations à partir du moment où vous aurez compris la leçon de cette position planétaire. Car parallèlement, vous êtes vraiment aidé, soutenu par Vénus, qui vous donne des sensations de bien-être avec les autres, vous aide à être chaleureux. Ceci concerne également les troisièmes décans des signes du Lion, de la Balance et du Verseau. Pour les Sagittaires du troisième décan, vous pouvez être confronté à des relations un peu plus difficiles, Vénus et le nœud nord s'opposant à votre signe, pouvant provoquer des échanges affectifs ressentis ou vécus comme superficiels, passagers, changeants, sans réelle implication. Et Mercure, en bon aspect à Neptune, vous favorise si vous êtes des signes du Cancer, du Scorpion, du Capricorne et des Poissons, surtout des deuxièmes décans, car il vous apporte de l'intuition, du ressenti, de l'empathie. Vous pouvez vous sentir soutenu grâce à la providence que peut apporter Neptune et mieux comprendre les autres. Je répète que Neptune, c'est la planète de la spiritualité, du ressenti aussi, du feeling, de l'intuition profonde. Alors maintenant, passons à la planète Mars, planète de l'action, toujours en bélier dans son signe. Et comme je vous l'ai déjà dit, jusqu'en janvier 2021, ce qui est exceptionnel, elle est entourée actuellement par la lune noire corrigée et la lune noire moyenne. Alors c'est pas vraiment facile à vivre, car Mars, avançant vers le troisième décan du signe du bélier, va renforcer petit à petit sa dissonance avec Jupiter, Saturne et Pluton. Et ça, c'est pas simple et c'est pas facile à vivre. Mars nous permettant d'agir, d'aller de l'avant, d'avancer, de mettre en place des actions, se trouve pas mal retardé, bloqué même, et contraint par ces trois planètes. Et la lune noire, quant à elle, fait remonter des choses cachées, des mémoires peut-être de lutte pour son territoire, voire même de guerre. Alors soit la guerre n'est pas terminée, soit il y a des choses cachées que l'on nous dissimule et qui nous empêchent d'agir. Quand je parle de guerre, c'est guerre contre, bien sûr, cet ennemi invisible que l'on appelle le Covid-19. Alors les béliers de la fin du deuxième décan, comment vous sentez-vous en ce moment? Parce que c'est un gros défi qui est proposé aux signes cardinaux qui vivent cette dissonance de Mars et se la prennent de plein fouet. Alors si vous êtes bélier, cancer, balance ou capricorne du deuxième et troisième décan, vous pouvez vraiment sentir à quel point agir, prendre des décisions, foncer vous est difficile, et parce que c'est vraiment le défi qui vous est proposé là en ce moment. Et vous pouvez aussi avoir l'impression que tout est plus long, un petit peu freiné par des contingences extérieures, voire même bloqué. Alors si je peux me permettre de vous donner un conseil, c'est rester bien connecté à vos ressentis. Est-ce que votre fort intérieur vous dit? Car la Lune et Vénus, en bon aspect, vous aident à rester en contact avec votre monde intérieur, avec votre ressenti, avec votre feeling, avec vos émotions, pour poser des actes ou bien prendre un nouveau départ. Par contre, Mars est très positif et vous dynamise si vous êtes du signe des Gémeaux, du Lion, du Sagittaire, du Verseau, du deuxième décan.
profitez-en bien pour faire de nouveaux projets, démarrer une action ou entreprendre, pour vous lancer dans une nouvelle aventure. L'énergie et le courage sont là, grâce à Mars dans son signe en Bélier, en bon aspect à votre signe natal. Alors bien sûr, ces interprétations concernent si vous avez le Soleil dans ce signe, mais également votre ascendant, ou bien d'autres planètes qui peuvent se trouver dans les signes dont je parle dans cette interprétation de ce thème de pleine lune. Donc une pleine lune, c'est toujours le moment où nous avons l'occasion de faire la lumière sur une problématique qui a pu émerger au moment de la nouvelle lune ou une situation qui a pu démarrer au moment de la nouvelle lune. Elle est donc l'occasion, c'est très important pour faire le bilan, c'est vraiment l'occasion de le faire et d'y voir aussi plus clair. Alors pour moi, cette pleine lune nous demande de trouver notre liberté intérieure. C'est ainsi que nous pourrons mieux supporter tout ce qui va se mettre en place dans les mois à venir. Et même si on nous impose de plus en plus de contraintes, cette liberté intérieure acquise nous permettra de tenir bon coûte que coûte. Comment la trouver? Il faut écouter ce que nous dit Neptune en Poisson. Il est dans ce signe depuis avril 2011 et encore là jusqu'en mars 2025. Dans son signe, il nous offre, je répète que Neptune c'est le dieu de la mer, c'est le dieu qui était invisible, qu'on ne voyait pas, et dans son signe des poissons donc, parce qu'il représente la mer, les poissons et tout le monde marin, on va dire, eh bien il nous offre la possibilité de passer à une notion plus spirituelle de notre vie. Il nous demande de spiritualiser la matière, de nous relier à plus grand que nous, de prendre de la hauteur, de faire preuve de compassion. Il peut aussi nous apporter, quand il n'est pas en bon aspect, malheureusement, de l'illusion, des indécisions, des hésitations. Il peut nous faire sentir perdus. Il est le signe aussi d'inondation, de pollution, d'intoxication, d'addiction, de dépression aussi. Donc, ce qu'il nous demande à faire, c'est de commencer à nous reconnecter à une dimension beaucoup plus spirituelle de la vie. C'est-à-dire, en fait, comprendre que notre vie sur Terre, c'est un passage et que nous avons simplement à devenir nous-mêmes et à trouver toutes les qualités qui sont en nous pour mieux vivre la vie sur Terre et faire de ce passage quelque chose, non pas de désagréable, mais du plus agréable possible. Vous l'avez compris, quand on n'utilise pas les énergies des planètes dans leur aspect positif, on peut en subir les effets plus limitatifs. Neptune nous susurre, lâche prise, laisse-toi porter par le courant de la vie et confiance en l'univers. Alors sur ces mots, je vous souhaite donc une excellente pleine lune en Lion, signe solaire, qui va sans nul doute nous apporter de l'énergie, l'envie de plaisir, de vacances, de soleil, d'amour aussi. Je vous souhaite donc une très belle période jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Je vous retrouverai à ce moment-là pour interpréter le thème de cette nouvelle lune. N'hésitez pas à liker, à partager si le contenu de cette petite vidéo vous plaît, afin de faire vivre et connaître Astrosphère, une chaîne dédiée à l'astrologie et au développement personnel et spirituel. À très bientôt mes chers amis. Au revoir.